Pourquoi prendre la vie au sérieux puisque de toute façon on ne s'en sortira pas vivant? C'est une citation de Bob Marley qui illustre parfaitement notre état d'esprit en ce moment même. Et nous avons bien sûr une pensée pieuse pour notre Marido bien-aimé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre talk show préféré de la mi-journée. Vous êtes sur la 3 et vous êtes bien sûr dans l'émission Pipolémique, PPLK pour les intimes encore. Bonjour Désiré, comment ça va? Bonjour Annie, ça va très bien. J'espère que c'est ton cas également aujourd'hui. Ça va, on s'accroche. Comment ça va Patko? Ça va bien, merci Annie. On essaie de faire avec, on se doit de rester fort. C'est ça, effectivement, rester fort. Tu m'as arraché les mots de la bouche en tout cas. Et comme elle aimait la musique, on l'a dit depuis plusieurs jours, vous la connaissez maintenant, comme elle adorait la musique, elle aimait l'art, cette émission lui est dédiée. Cette émission est dédiée à la mémoire de Marie-Dominique. À la une aujourd'hui dans PPLK. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, le reggae est à l'honneur. En prélude du 11 mai, date commémorative de la disparition de Bob Marley, nous recevons aujourd'hui l'ambassadeur Ras Julian et Fadaldé. Toutes vos rubriques habituelles seront de la partie, alors ne zappez surtout pas. Ne zappez surtout pas, restez avec nous. À présent, le sujet qui sera soumis à votre sagacité. Bob Marley est décédé le 11 mai 1981. Mais avant son décès, il avait de nombreux adeptes en Côte d'Ivoire. Certains sont devenus des chanteurs, d'autres continuent juste d'écouter sa musique. Parmi ceux qui ont choisi la musique et le reggae comme moyen d'expression, Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, Fadaldé, Jim Camson et autres. Ils ont tellement bien joué leur partition qu'Abidjan est devenue la 3e capitale du reggae dans le monde, après Kingston et Londres. Aujourd'hui en 2024, peut-on affirmer que la Côte d'Ivoire occupe toujours ce rang? Les chanteurs reggae ivoiriens sont-ils toujours inspirés? Quelle place pour le reggae dans notre pays vu la montée en puissance de d'autres genres musicaux? Fadaldé et Ras Julian, deux grands noms de ce genre musical de notre pays, feront face à la team pour répondre à ces interrogations. Et pour bien faire les choses, Désiré Allah nous présente nos invités du jour. On l'écoute. Nos invités du jour sont les porte-flambeaux du reggae made in Côte d'Ivoire. Fadaldé, lui, a commencé par le théâtre avant de se lancer dans le reggae. Aujourd'hui, il pèse 6 albums, 6 distinctions nationales et internationales et 10 singles. Ras Julian, lui, est un artiste chanteur reggae qui est en fait la bibliothèque du reggae made in Côte d'Ivoire. Il est à juste titre ambassadeur de la communauté Rasta en Afrique. Merci beaucoup à Désiré pour cette belle présentation, pour ces belles présentations, parce que je pense que tu as fait 2 pour nos invités de ce jour. Alors on l'a dit, c'est en prélude de l'anniversaire de la commémoration de la date de la disparition du maître du reggae Bob Marley que nous recevrons dans quelques instants. Nos invités du jour, il s'agit de Fadaldé et de Ras Julian. Avant de les recevoir sur ce plateau, je vous propose de déguster avec nous cette compile du maître du reggae. Ah oui, Bob Marley, le maître du reggae, le pape même du reggae. Nous l'avons dit, nous recevrons Fadaldé et Ras Julian sur le plateau de PPLK pour en parler. Accueillons ici et maintenant le premier invité, Fadaldé, qui fait son entrée sur le plateau de PPLK. Bienvenue, bienvenue. Ah, quel punch, quelle énergie. Bonjour, le temps que tu prennes place, n'oublie pas ton micro. Bonjour Fadaldé. Bonjour, ça va bien, comment est-ce que tu vas? Ça va bien, ça va. On fait avec, on s'accroche. Je rappelle que tu n'es pas seul, tu seras emboîté par Ras Julian qu'on accueille ici et maintenant sur le plateau de PPLK. Ras Julian qui fait le tour en Jah Rastafari comme on dit. Je pense que je connais. Bonjour à tous les deux. Bonjour Ras Julian. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de PPLK. C'est un plaisir pour nous. Merci à vous. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir tous les deux aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Yako, à vous aussi. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. On va parler aujourd'hui de Bob Marley. On a dit, c'est en prélude de la date commémorative qui marque le décès de celui-ci, en 11 mai. Il est parti en 11 mai 1981. 43 ans après, j'ai envie de vous poser une question, mais avant, je vais demander aux téléspectateurs de prendre connaissance ou de redécouvrir encore une fois Fadaldé et Ras Julian à travers ceci. Alors là, Fadaldé, Ras Julian en action il y a quelques instants sur les antennes de la 3. Alors, 43 ans après la mort de Bob Marley, quel souvenir vous gardez de lui?
Moi, d'abord, peut-être que cela a été fait avant nous, mais comme c'est nous qui sommes aujourd'hui l'invité sur le plateau, je souhaiterais qu'avant tout propos, nous observions une minute de silence à la mémoire de notre sœur qui nous a quittés il y a quelques jours. Bien sûr. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Bob Marley, pour nous, en tout cas pour moi, reste un guide. Bob Marley reste pour moi un monument. Bob Marley reste pour moi un prophète. Quelqu'un que Dieu a envoyé à l'humanité pour prêcher sa parole. Parce que quand vous écoutez les paroles de Bob Marley, ce sont des paroles qui traversent le temps, à travers sa musique. Vraiment, c'est quelqu'un qui a tiré, qui a ouvert la voie à pas mal de reggae-makers, dont Alpha Blondy. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui avait la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui savait partager. C'est quelqu'un qui savait donner. Moi, j'ai lu quelque part que Bob Marley nourrissait près de 5000 personnes par jour à Kingston, en Jamaïque. Il avait le sens du partage. Et l'argent pour lui n'avait pas vraiment de valeur. C'était l'humanisme. Il était très altruiste, voilà, comme Marley, personne. On retient de Bob Marley quelqu'un, juste un prophète. Quelqu'un qui était venu faire son travail et puis reparti. Moi, j'aimerais savoir quelque chose à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez toujours le même cœur que Bob Marley? Aujourd'hui, tu peux nourrir 5000 personnes comme lui. Est-ce que tu es gentil envers les autres aussi, comme lui? Chaque humain sur la terre a son tempérament, son comportement, a son cœur. On ne peut pas être textuellement comme quelqu'un. Mais on peut essayer de faire comme... Copier, vous copiez la personne. Voilà, on peut essayer de copier quelqu'un. Moi, je ne suis pas Rasta en tant que tel. Lui, il est Rasta. Mais moi, je copie tout ce qui est positif chez Rasta. Mais c'est quoi la différence? Oui, Ras Julian va nous expliquer. Il va nous expliquer la différence, Ras Julian. Moi, je copie tout ce qui est positif chez Rastafari. Donc, tout ce qui était positif, en tout cas, je ne dis pas que Bob Marley était saint, mais tout ce que je trouvais de positif en lui, c'est ce que j'essaie de copier. D'accord. Voilà. Ras Julian, quelle est la différence dans la question de Patco? Oui, réponds à ta question, s'il te plaît. Il dit que quelle différence on pouvait faire entre un Rasta, parce qu'il a dit que toi, tu étais un Rasta, mais lui n'est pas un Rasta. Quelle est la différence, en fait? Bon, mais un Rasta, c'est quelqu'un qui est spirituel, comme toute spiritualité croyante sur cette terre des hommes. Il n'y a pas de différence. Donc, un Rasta, c'est quelqu'un qui a mis sa foi et qui sait sur sa majesté impériale Haïlé Selassie, comme le Christ dans sa seconde manifestation. Et c'est le nom de Haïlé Selassie qui fait de nous des Rastafariens, parce qu'il s'appelle Rastafari Makonnen, comme nom de naissance. Parce qu'en Éthiopie, la culture est comme chez nos parents, Akan et Senufo, qui sont surtout matriarcat et toutes les choses de sang, du côté matrinaire. Et donc, raison pour laquelle, quand sa mère impériale était enceinte, quand sa mère était enceinte, donc sa mère, à l'accouchement, sa mère lui a donné le nom d'abord Tafari, qui signifie celui qu'on va craindre. Et ensuite, son père Makonnen a donné le nom Makonnen. Et lorsqu'il a grandi, on lui a donné le nom Rastafari, qui signifie Dieu créateur. Donc voilà, donc les Rastafariens sont plus spirituels et ils sont en harmonie avec tous nos parents de la terre, tous les fils d'Abraham qui sont les musulmans, les chrétiens, pour qu'on vive dans ce one love dont chante Bob Marley. La paix et amour dans la différence. Et dans cet amour-là, on avance et on avance. Parlons de Bob Marley, justement. Quel est le souvenir que tu gardes de lui, 43 ans après? Là, on était gosse, mais on a la chance de fréquenter ses enfants. Le souvenir que je garde de Bob, c'est que c'est un super travailleur. C'est un amour. C'est quelqu'un qui partageait. Et c'est quelqu'un qui s'est forgé, en tout cas dans les faubourgs de la Jamaïque, pour être une lumière qui a lu les quatre coins du monde. Donc, Bob, c'est ce que je peux garder de lui. Vous l'avez déjà rencontré? Ses enfants, non, pas lui. Il a précisé ses enfants. C'est un père. Bob peut nous engendrer parce qu'il est né quand même le 6 février 1945. Donc ses fils et nous sommes tous la même promotion. Donc voilà, on s'est vus, on s'est rencontrés sur des plateaux. Oui, Désiré. Oui, et justement, est-ce pour sa musique ou pour ce qu'il a représenté comme combattant que vous l'appréciez aujourd'hui? Pour sa musique, pour sa vie, pour ce dont il a donné, surtout le partage. La vie, il faut penser aux autres. Bob disait que sa vie a une importance si les autres sont à l'aise. Et donc c'est ça. Cela m'est revenu à l'époque quand j'ai tourné un peu à l'école militaire où il y avait Niatoua Katepoulin qui disait un jour au colonel de l'époque, au colonel Angalou Tudo, que les gradés, que vous qui êtes gradés, prenez la garde un jour. Quand vous prenez la garde, pour dire que les hommes,
les hommes qui sont avancés doivent prendre au moins la responsabilité de veiller sur le peuple pour que les choses avancent. Donc Bob Marley, c'était ça. Bob Marley prenait la garde sur son peuple. D'accord. Voilà. Fadaldé, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Est-ce que tu penses qu'il est resté dans la mémoire du commun des mortels pour sa musique ou pour le combattant qu'il représentait? D'accord. Avant, je souhaiterais préciser que le Rasta dont il a défini, moi j'aime ces Rastas-là. Mais moi, si je veux être Rasta, je suis le Rasta dont Bob Marley dit celui qui dégage des vibrations positives. Okay. Voilà. The good vibes, comme on dit. Rastaman vibration. Voilà, c'est la vibration, positive vibration. Ceci étant, ce que je peux dire, c'est que Bob Marley d'abord était un enfant de la rue. Bob Marley était un gris-grasseur. Bob Marley, c'est un broubrousseur. C'est-à-dire, il a été soudeur. Exactement. Bob Marley a fait des petits métiers avant d'arriver à la musique. Donc, c'est quelqu'un qui s'est construit, quelqu'un qui est né d'un père blanc et d'une mère noire. Et entre griffes qui n'a pas vraiment été reconnu par son père. Effectivement. Quand on sait le temps, avec le racisme, la ségrégation qui y vivait, c'était compliqué. Donc Bob Marley s'est construit tout ça. C'était un exemple d'un battant, de quelqu'un qui s'est battu. C'était un grand débrouillard. Voilà, c'est un grand débrouillard. C'est pourquoi il parlé dans la langue de la rue. C'était un broubrousseur, un gris-grasseur. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous faites la fierté de Bob Marley? Est-ce que quelque part, il est fier de vous? Nous sommes... Bon. Bob Marley est plus que... Après, je lui donne la parole. Il est plus que fier de nous. Parce que de son vivant, Bob Marley disait que le reggae va retrouver sa terre natale, c'est-à-dire l'Afrique. Et juste un an après sa mort, nous avons vu Alpha Blondy. Et d'Alpha Blondy est venu les Ismaël Isaac, les Abu Smith, ensuite les Serge Kassi, les Solo Jagunt, les Jim Campson, les Chicken Jah, et puis ensuite les Fadal D, les Julian, tout. Exactement. Bob Marley, non seulement est fier de nous, mais il est fier du reggae africain. Voilà. Oui, Ras Julian, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que c'est normal, hein, c'est normal qu'on célèbre toujours autant la commémoration du décès de Bob Marley, qui était 11 mai 1981, au détriment, entre griffes, et je pèse mes mots, de celle de Jimmy Hyacinthe, François Louga, Mamadou Doumbia. Est-ce que vous pensez que c'est normal que ces artistes-là soient oubliés? Non, je pense bien, il faut recadrer les choses. D'accord, on recadre alors. Nous avons, c'est ça, là je viens maintenant, je vais tirer un peu sur nos hommes de show business. C'est à eux de faire ressortir tout cela. Moi, on a tous été bercés. Moi, si je venais à la musique, réellement, ça coûte d'un monsieur qui chantait toujours, Paul Wassaba. Okay. Voilà, c'est ce morceau qui m'a... J'étais tout petit à Podium 81. Et c'est ce qui m'a permis d'être dans la musique. Donc je pense bien que tous ces hommes, les Enso Guégué, Ataragué, ils sont là. Mais il faut que les acteurs du show business bougent un peu. Je disais ça à la fois avec... mais tu fais partie de ces acteurs du show business aussi, non? Oui, mais chacun de nous a son réseau. Ok. Voilà, donc on ne peut pas tout faire. C'est comme il y a la police, il y a la gendarmerie. Donc que surtout nos, nos tourneurs, nos acteurs, nos producteurs s'y mettent. Si les gens s'y mettent véritablement à produire même les CD dans ce qu'on trouve pas la fois dernière, je parlais de mon frère Feu Scorpio avec sa mère. Voilà, si tout cela s'y met, les choses vont être faites. Scorpio qui était du groupe RAS. RAS, oui. Voilà, on parlait de lui à sa maman qui veut faire quelque chose, donc je suis associé. Donc, pour dire que c'est aux promoteurs, aux producteurs de ces musiques-là, il y a les Papa Badmore, c'est Altibus Kofi qui ont connu Enso Guégué, les Louga François, c'est à eux d'activer pour qu'il y ait des festivals. S'il y a un festival d'Enso Guégué à Taragui, Fada peut aller jouer, on peut aller jouer, des gens viendront. Mais si on ne fait pas, parce que pour Bob, ce n'est pas les hommes, hein, ce n'est pas la famille Marley qui s'est levée, puis voilà, elle s'est mise à faire. C'est les fans, c'est les promoteurs, ce sont les acteurs qui ont gardé ça durant des années. Moi, je souhaiterais ajouter simplement que dans la vie, chacun a son étoile. Ok. Voilà, chacun a son étoile. Pour rire un peu ou bien pour rigoler. Celle de Bob Marley brille plus que les autres. Les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Voilà, pour un peu ironiser. Yes. Voilà. Bob Marley, a su sortir quelque chose qui a conquis le monde entier de par sa musique. Okay. Bob Marley a conquis le monde entier de par sa musique, ce qui fait que Bob Marley était implanté même au fin fond de l'Afrique, sans comprendre seulement l'anglais, nous l'aimions tous. Et Bob Marley s'est imposé au monde entier. Voilà. Ici, pour rejoindre un peu Julian, mon frère, je dirais même qu'il y a des icônes que nous pouvons valoriser.
l'État peut prendre ces gens d'initiation pour le faire. Un monsieur comme Ernesto Djedje, qui a créé le Ziglibiti, ne doit pas rester comme ça, ne doit pas mourir une seconde fois comme ça. Il faut créer un grand festival pour que les Ivoiriens, chaque année... Jimmy Hyacinthe aussi, avec son... Oui, Jimmy Hyacinthe, c'est des grands... Son Rolly moderne. Voilà, exactement. C'est un grand guitariste, hein, voilà. Jimmy Hyacinthe. Moi, il y a un truc que je voulais savoir. Parce que vous avez dit que Bob Marley est un exemple pour vous et tout. Est-ce que vous êtes un exemple pour la nouvelle génération? Parce que moi, j'ai remarqué un truc. En Côte d'Ivoire, ici, plus précisément, ceux qui écoutent la plupart du temps votre musique sont des gens qui sont dans les kiosques, dans les salons de coiffure et tout. Mais après, ils se mettent à raconter des histoires fallacieuses et tout, puériles et tout. Est-ce que vos musiques, ça les cultive ou ça les détruit? J'aimerais savoir. Je pense qu'il faut leur poser cette question à eux. Le reggae a un carnaval, le reggae a un réseau, comme le disait tout de suite mon frère. Quand vous montez dans les Baka, bien avant Alpha Blondy, vous montez dans les taxis, vous montez dans les cars, c'est Bob Marley, c'est U-Roy, c'est Jimmy Cliff, etc., etc. Le reggae a grandi dans ça. Le reggae, c'est sans plus... les pauvres, ceux qui sont plus démunis, se reconnaissent beaucoup à la musique reggae. Sans comprendre les paroles. Sans comprendre les paroles. Et généralement... ceux qui n'ont rien, comme tu le disais tantôt, entre griffes, en tout cas les gris-grasseurs, ceux qui se battent, c'est dans leur cuir, ils viennent manger spaghetti. Et quand ils écoutent Fadal en train de chanter, pendant qu'ils sont en train de manger, automatiquement, ils aiment, etc. Ben voilà, donc c'est un peu ça. On n'est pas en train de les... Hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà. On a bien compris, je pense que Patou a bien compris. Merci beaucoup. On va y aller tout de suite et sans transition pour Vérité par l'image. Ras Julian, je pense que tu connais le principe. On te montre des images de personnes que tu connais et puis on te pose des questions sur ces personnes-là. Ok. D'accord. Chacun de vous aura des questions. Je ne dis pas combien de personnes ni combien d'images. Ce sera la surprise du chef. Première image. L'image est là, devant toi. Qui tu reconnais à l'écran? Ras Goody Brown. Effectivement. Ras Goody. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de lui? Super talent, une source d'eau pure, Ras Goody Brown. Un grand talent incommensurable. Voilà. Je le bénis toujours et c'est ce qu'on dit. On veut que les promoteurs, les acteurs voient ces choses-là, puis ils appliquent. Est-ce que tu le considères comme un rasta? C'est un rasta pur et super chanteur. L'un des voix... Super chanteur ou rasta? Super chanteur et rastafarien. Et rastafarien. La vérité. D'accord. Voilà. C'est bien dit. Merci. Deuxième image. Ah. Ndiamani. Le Fireman. Fireman Spyro. Spyro, effectivement. Ouais, ouais, c'est un super chanteur, c'est un combattant. Il a sorti un album l'année dernière. Le 13 mai 2020. Effectivement, j'étais à la conférence de presse. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de l'album si tu l'as dégusté? Super album qui a été enregistré dans les normes internationaux. Et donc, voilà, c'est ce qu'on dit qu'il pousse, il pousse lui-même, les choses vont bouger parce que... Les choses vont bouger, donc tu es d'accord que donne l'impression, les deux artistes, hein, je parle de Ras Goody Brown et puis on a l'impression que les deux artistes ont quand même un peu de mal. Non, l'album est bon. Au niveau de leur carrière? Au niveau de la carrière, tout est bon. Il faut que les promoteurs, c'est avoir peut-être le staff managérial de ces artistes-là qui doit dresser une feuille de route pour que ça suive. C'est le manager. C'est le manager, c'est pas le promoteur. On est bon. Oui, le manager et les promoteurs ensemble. Mais les promoteurs, vous savez bien que les promoteurs s'intéressent qu'à ce qui marche. Si quelque chose ne marche pas, le promoteur n'aura pas forcément un œil sur toi. Non, mais il faudrait pas... J'ai l'impression que nos promoteurs attendent que le riz soit cuit pour ils s'en servir. Donc il faut aller au charbon. Et les choses vont bouger. Bon, là aussi, avec les promoteurs, lorsque les promoteurs viennent aider les artistes, parfois il y a aussi ce manque de reconnaissance qu'on attribue généralement aux artistes. Ouais, donc l'un mis dans l'autre, eux aussi, ils sont quand même réticents. Non. C'est parce certains artistes. Souvent, eux-mêmes, il faut dire qu'il y a trop de matu vu. Soit il y a des promoteurs qui ne sont pas sérieux. Quand vous venez travailler un artiste de renom, c'est des contrastes, la rigueur, c'est des choses qu'on se pose bien fait, on avance. Mais pas venir frimer un artiste pour qu'on me voie ou bien parce que j'ai deux ils viennent pour aider. Ils viennent pour aider tout en espérant après une reconnaissance. Moi, je voulais aider mon frère pour dire que... Vas-y. Tu auras ton tour, mais vas-y. Oui, j'essaie juste lui donner pour dire que Bob Marley a toujours été reconnaissant à Chris Blackwell. Yes, I.
Voilà. Bob Marley a sorti près de 3-4 albums et ces albums sont passés inaperçus. Il a fallu que Chris Blackwell croie en lui et le mette en studio, le produise et commence à faire sa promotion à Londres pour que Bob Marley soit, ou sa musique soit ouverte au reste du monde. Et Bob Marley a été reconnaissant de cela de toute sa vie. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? C'est pas évident. Mais la dernière fois, j'ai vu Alpha Blondy avec George Benson. Et ça m'a fait chaud au cœur. Oui, oui. George Benson a été le premier qui a produit Brigadier Savary d'Alpha Blondy. Effectivement. Et jusqu'à aujourd'hui, Alpha Blondy le reconnaît. On parle de George reconnaissance, Benson. c'est personnel. Voilà, c'est l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Voilà. D'accord. Bon, le boss George Benson a récupéré Alpha Blondy chez lui à la maison. Donc la reconnaissance c'est hier. Donc il n'y a pas de problème. Prochaine image, cette fois-ci, cette image est pour Fadaldé. Ah. Première image. Non, c'est pas une image, c'est un extrait vidéo par contre. D'accord. Tangara Speed Goda, Lubar Feeling, j'aimais beaucoup cette chanson. Tu l'as connue, non, Tangara? Oui, je l'ai connue. Est-ce que tu l'as côtoyé? Non, pas côtoyé, mais je l'ai connu. C'était un révolutionnaire qui a envoyé un plus à la musique reggae, des notes de jazz, etc. Et de par ses messages aussi qui avait des prises de position très nettes. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Voilà. On le prenait en tout cas pour quelqu'un qui n'avait pas la langue dans la poche. Exactement. Il disait clairement ce qu'il pensait. Moi, j'ai eu la chance de bosser à lui. D'accord. Je l'ai côtoyé. Parce que quand on avait le Tafa Studio en 97, on a bossé à lui. On a fait même Reggae sur la ville à l'Institut français le 22 octobre 1997. On a fait ce festival-là. Il m'a dit un jour, on a la même énergie qu'on va faire le show de fou. Effectivement. Voilà. Fadaldé, est-ce que tu aurais envie un jour de reprendre l'une des chansons de Tangara, par exemple? Oui, Luba Feeling, ça me plaît bien. Et puis je ne sais pas pour vous qui nous suivez, en tout cas, tu es sensiblement vers lui. La musique, je trouve. Et pas que Tangara Speed Goda, parce qu'il y a certains artistes qui nous ont quittés, dont les Ivoiriens aiment toujours les musiques. Un monsieur comme Larry Sheik avec sa belle chanson Massa. Massa Kadanike, Tangara Speed Goda. Je pense que ce sont des artistes qu'il faut rendre hommage lorsqu'on a un concert. Voilà, moi je prévois le faire. Et on l'a même fait une fois quand j'ai fait mon concert au Parc Place, tu te souviens, où on a chanté Massa de Larry Sheik. Et tous les artistes sont venus fitter dessus. C'était vraiment bien. Effectivement, c'était très bien. Puis aussi, il y a d'autres artistes comme Luga François qui ont été repris par Spyro. Et voilà, il y a des gens aussi. Prochaine vidéo. Pour moi, c'est vidéo. Ouais. Je pense avoir déjà entendu cette chanson. L'homme s'appelle Kassabide. Effectivement. On était gosses. Il chante en guérilla, on ne comprenait pas les paroles, mais on essayait de mélanger un peu. Ayemeye, 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 yayasiom la sinazewa, on ne comprenait pas les paroles. Ouais, j'imagine. Il s'est dit qu'il était l'un des premiers à faire du reggae en Côte d'Ivoire. Exactement. Avant même Alpha Blondy. Oui, parce que lui, il est sorti, on était petit, mais moi, j'avais que 9 ans, je l'ai vu à Podium 80. Voilà, Podium 80 sur ce morceau-là, avant Power Saba. Bon, il n'y a pas que lui, il y a plein d'artistes qui ont fait du reggae, qui ont fait quelques morceaux reggae avant Alpha Blondy, sans pour autant faire un album reggae. Ah, c'est ça la différence. Le premier qui est venu faire un album reggae 100%, il s'appelle Alpha Blondy. Sinon, avant, il y a eu même Aïcha Kone. Oui. Aïcha Kone a fait 2 belles chansons reggae. Voilà. Baïspinto aussi. Ça, c'est des chansons qui nous ont bercés. Il y a eu, qu'on appelle Latier, là. Aloko neke neke, aloko. Obem m'en fait. C'était des chansons reggae. Ah, c'était du reggae. Oui, bien sûr. Il y a eu aussi Reine Pélagie. Ben voilà. Oui. Il y a eu Reine Pélagie. Il y a eu Jimmy, non, comment on appelle Jimmy Hyacinthe.
Jimmy Hyacinthe qui ont fait Il y a des eu chansons aussi reggae. la maman Virginie Godji Godji. dans What's Your Name. Voilà. Je l'ai eu la fois dernière. Waouh, Mais d'accord. ce sont des artistes qui n'ont pas fait d'album reggae. Ils ont souvent fait de la variété. Un morceau reggae par là, un morceau reggae par ici. Mais celui qui est venu faire un album reggae, il s'appelle 100%, s'appelle Alpha C'est pour ça qu'on le reconnaît justement d'être le roi du reggae, ici, Voilà, même en Afrique, dans toute l'Afrique en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, c'était Vérité par l'image. On va sortir de cette rubrique-là pour aborder une autre question. Est-ce que vous pensez que, pour poser une vraie problématique, une vraie question, et vous nous répondez franchement, est-ce que vous pensez que le reggae perd du terrain en Côte d'Ivoire? Oh non, non, non. Le reggae, bon, ça se voit de différentes manières. Et après l'avis de Fadaldé, voilà. on va prendre celui de nos Mais chroniqueurs. voilà. Moi, je trouve que le reggae ne perd pas du terrain parce que les reggaeman vivent sur le terrain, surtout international. Que ce soit Alpha Blondy, que ce soit Tikenja, que ce soit Ismaël Isaac. Moi, je me rappelle le dernier concert d'Ismaël Isaac qui devait se faire le 15 février à Paris. C'est vrai qu'il a eu des problèmes à l'ambassade, il n'a pas pu partir. C'est ça. Mais le concert, la salle de New Morning était Diagbé. Les gens sont venus de Londres, tout ça. On a vu les images sur les réseaux sociaux pour dire que le reggae ivoirien se porte super bien. Moi, bientôt, le 16 février, je joue au FEMIA. Voilà, c'est moi qui représente le reggae. Et Le 16 mai. Pardon, le 16 mai. Les Bramoro, le 16 mai. C'est pas grave. Le 16 mai, merci. Ça m'a fait un mari. À ça, il faut dire, mais ambassadeur, je programme le reggae. Il dit, c'est pas assez. Hein. Donc le reggae, tu penses vraiment que le reggae... Aujourd'hui, le club reggae, il n'y a même pas 3 jours, il y a un Jamaïcain qui était là. Clinton Firon. Clinton Firon, c'était à l'espace AZK. Et l'entrée était 25 000 francs, s'il vous plaît. Et la salle était comble. D'accord. Mais voilà. Est-ce que vous pensez que le reggae est toujours aussi plébiscité en Côte Non, d'Ivoire? moi je pense qu'aujourd'hui le reggae est en train de perdre du terrain. Parce que de nos jours, tout se base sur la communication. Quand je dis ça, je veux dire que quand par exemple on a besoin de toi, tout à l'heure vous étiez en train de vous plaindre des promoteurs qui ne faisaient rien pour apporter un plus à votre musique et tout, et au spectacle et tout. Aujourd'hui, quand moi j'ai pris la peine d'aller sur votre page YouTube et tout, c'est pas organisé. Il y a des sons de Fadaldé, par exemple, que je recherchais, que d'autres personnes ont publié. Vous-même, vos clips, ce n'est pas disponible sur vous-même votre page. Quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, si on doit prendre du terrain... Tu es allé sur quelle page de Fadaldé? Ça, je t'arrête, c'est pas vrai. Non, si. Non. Si, c'est un peu Quand tu vas sur ma page, tu verras que Brakis a 5 Justement, millions de vues. justement ce qu'il est en train de dire, justement ce qu'il est en train de Brakis dire, alors que... est à 5 millions de vues. D'accord. Est-ce que tu t'expliquer? t'intéresses au reggae? Si, effectivement, j'aime bien le reggae. Non, pas parce que tu n'aimes pas. Est-ce que tu t'intéresses à la vie du reggae? Est-ce que tu approches les reggae makers? Est-ce que tu me fréquentes? Est-ce que tu fréquentes Fab Blondy? Est-ce que tu fréquentes la page d'Ahmed Faras? Est-ce que faut pas venir t'asseoir sur le plateau pour dire non, le reggae perd de vitesse alors que toi-même tu n'en sais pas. Non, mais moi, je parle du côté organisation. Voilà, lui il parle du côté de la page YouTube, pardon, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui reprennent vos chansons, qui reprennent vos vidéos, qui les publient, alors que vous avez une page Je me officielle. dis qu'il n'y a pas d'équipe, en fait. Alors qu'il ne sait même pas que Brakis alors a 5 millions de vues. Non, moi, il parle pas de nombre de vues, en fait. Barakissa, en tout cas. Ras Julian, est-ce que tu penses que le reggae perd du terrain en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que tu penses que le reggae remplit toujours autant les salles? Je pense bien que, pour l'instant, le reggae a la matière. Comme je dis, peut-être qu'il n'y a pas encore de véritable promoteur pour activer, pour que le reggae puisse peut-être jouer au Palais de la Culture comme on veut l'entendre. Sinon, il y a la matière à Abidjan. Le reggae pousse toujours, il y a tous des jeunes acteurs en studio. Moi, j'aimerais bien que tu viennes revenir sur ce plateau parce que je pense que ton débat contre les promoteurs, on doit le refaire sur ce plateau. Les autres genres musicaux, par exemple, prennent le taureau par les cornes, ils s'organisent eux-mêmes et ils organisent des spectacles, le zouglou, le rap ivoire et tout ça. Depuis, mais le reggae, tu attends, je parle de toi parce que c'est toi sur le plateau, tu parles des producteurs, tu parles des organisateurs des spectacles. Oui. Enfin, qu'est-ce que vous faites vous-même? Je pense bien que pour moi, ce que j'ai comme expérience, lorsque tu travailles, tu es artiste, on est habitué à avoir des managers, des gens. Quand on joue au ballon, on a l'entraîneur qui te coach, qui t'amène. S'ils ne le font pas, peut-être qu'ils aiment peut-être que les choses fast-food qui vont vite, c'est bon. Voilà, c'est bon. Fadaldé, tu es d'accord avec? Oui, un peu, mais il y a l'organisation que lui-même il a dit que l'artiste doit mettre autour de lui. C'est ça. C'est très, 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 très important. Mais moi, j'ai un souci quand même avec la relève du reggae. Mais toi, tu t'autoproduis. Toi, tu t'autoproduis. Tu n'as pas ce problème-là. Ça où je suis un peu d'accord, c'est la relève. Oui. Ceux qui ont tendance à arriver, ils n'ont pas tendance à créer en tant que tel. Ils font du copier-coller.
C'est ça qui dérange un tout petit peu. Alors qu'en Jamaïque, c'est ouvert. Tout le monde veut chanter comme Alpha Blondy, ou bien comme Tikenja, ou bien comme Fadaldé, ou bien comme Ras Julian. C'est ça un peu. Il faut que la nouvelle génération qui arrive se mette véritablement au travail. Sinon, il va arriver un certain moment où quand les dinosaures, nous qui sommes un peu considérés comme les babatiers, quand on ne sera plus là, il y aura plus, ça sera vite. Ça sera vite, Voilà. d'accord. Effectivement, ceci nous emmène à nous poser une autre question. On va entendre l'avis de Désiré. Alpha Blondy, Fadaldé, Tikenja et autres vendent des œuvres aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ces artistes-là vendent grâce à leur notoriété acquise ou vendent pour la qualité de leur musique? Désiré. Là, tout de suite, que ce soit la notoriété ou la qualité de leur musique, seulement, il faut constater qu'ils ont travaillé pour. Aujourd'hui, Alpha Blondy, c'est un label, Tikenja, c'est un label, ça, on ne peut rien changer. Et là, ils ont travaillé. Aujourd'hui, leur nom a atteint un certain niveau. Donc, quel que soit ce qu'ils vont sortir, c'est clair que ça sera apprécié. Je ne vais pas citer de marques, c'est pareil avec les marques de téléphone, les marques de vêtements. On achète à l'aveugle? Voilà, on achète parce que simplement, c'est telle marque ou c'est XX qui l'a conçu. Donc, c'est pareil. Et même aussi avec la nouvelle génération, je pense que Fadaldé l'a signifié, lorsque cette nouvelle génération arrive, ils essaient d'interpréter ou de copier tel grand nom du reggae parce que c'est difficile de s'imposer dans ce genre musical. Donc, ils viennent, c'est une stratégie. Faire du Alpha Blondy, le temps de se faire apprécier par le public et après maintenant proposer son identité musicale. Donc c'est un peu ça la réalité. Oui, mais d'une part c'est bon, mais comme le disait Fadal, là je vais un peu renforcer. On ne vient pas à l'art parce qu'on a échoué. Quand on vient, il faut avoir la créativité pour pouvoir exister. C'est vrai, on peut copier, on peut peut-être que s'inspirer d'un dinosaure pour pouvoir avoir la main, pour aiguiser peut-être que sa voix. Mais il faut avoir ton identité, parce que si tu n'as pas d'identité, tu seras écrabouillé. Ça peut être une stratégie. Ça peut être une stratégie Oui, pour ça, se faire connaître par les fans. Est-ce que tu penses que ces personnes que je viens de citer, parce que tu n'as pas répondu à la question, j'ai parlé de Fadaldé, Tikenja, Alpha Blondy, est-ce que tu penses que ces dinosaures du reggae vendent encore aujourd'hui pour la qualité de leur musique ou juste pour le nom? Mais ils vendent sur tous les plans, ma soeur. Ils vendent avec leur nom, la qualité de la musique. Réellement. Tout y va. Parce que quand tu as une bonne musique et tu as une image emblématique, tout se vend. Tout se vend. Non, ils vendent avec tout. Moi, je souhaiterais juste ajouter que c'est la qualité qui fait la notoriété. Oui. Quand tu ne vaux rien, là, les gens ne vont pas te suivre. D'accord. C'est pour parler terre à terre. D'accord. Mais si on t'impose un jour... Voilà, c'est la qualité tu vas qui passer fait à la côté. notoriété. Et c'est la qualité qui te permet de te construire. Alpha Blondy s'est battu. Il s'est battu pour être là aujourd'hui. Quand il a à ce niveau-là, mais aujourd'hui, là, on ne va plus acheter Alpha Blondy parce que, pour dire si c'est bon ou mauvais, on achète parce qu'il a réussi à s'imposer aux gens, parce que c'est Alpha Blondy, comme le disait l'autre. Parlons, lui, c'est ce que moi aussi je voulais dire. Vas-y. Aujourd'hui, rien qu'entendre Alpha Blondy en feat avec un artiste, ça donne envie d'aller écouter. Aujourd'hui, quand on dit par exemple Alpha Blondy ou en feat avec Didi B par exemple, on ne s'intéresse pas tout de suite à Didi B, à la musique de Didi B, mais on veut tout de suite aller écouter la partie d'Alpha Blondy. Comment il va rentrer dans la chanson et tout ça. Et puis c'est dans tous les gens, excuse-moi, c'est dans tous les gens musicaux. Oui, pardon. Aujourd'hui, quand vous écoutez Mewe, on n'a plus besoin de savoir c'est quoi. Parce que c'est Mewe, on s'en achète. Effectivement, parlons de gens musicaux. Aujourd'hui, le Maïmouna, on ne peut pas parler de musique sans parler du Maïmouna que vous connaissez, avec la Team Peya et autres, qui est en train de monter et qui est en train d'écraser les autres genres musicaux. Est-ce que vous pensez que le reggae a toujours aussi cette pertinence-là face à vos Maïmouna? Maïmouna, c'est pointant. C'est pointant. Le reggae reste maître. Le reggae reste la racine de cette musique-là qui vend au niveau international, qui tourne. C'est pas comme Maïmouna ne peut pas tourner comme ça a tourné aussi. Hein? Ça tourne. Ah même oui, un single d'or. ça a tourné. Ça a tourné. Non, moi, je souhaiterais juste donner un conseil à ces enfants-là. Je souhaiterais voir une chanson Maïmouna, une création spéciale Maïmouna, typiquement Maïmouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, quand tu les écoutes, ils partent toujours d'une musique qui est déjà connue. Même Tamsi qui a marché, il y a un peu de Douk Saga dedans. Oui. Ils partent toujours de quelqu'un. Il y a une musique qui a fait polémique tout dernièrement où ils auraient pris la musique de tout. Voilà. Je souhaiterais qu'ils s'asseyent un jour et qu'ils créent une musique typiquement à eux et l'imposent aux Ivoiriens. Pour vous dire que c'est des jeunes que nous aimons, que nous encourageons, mais qui s'inspirent toujours de quelque part, de déjà connus pour nous amuser. Et moi aussi, je pense que vous inspirez de Bob Marley. Vous inspirez d'une musique déjà connue aussi, d'un type de... Non, c'est du reggae créé, non, c'est pas la même chose. Différent. C'est pas la même chose. Différent. Le reggae, ce sont les accords. Moi, je crée mes mélodies. C'est ça, effectivement. Moi, je rappelle que nous sommes... Ça, voilà. Mais quand je prends la musique de Douk Saga pour
m'inspirer et même prendre des mesures de Doug Saga, mettre dans la chanson, ça, c'est pas la même chose. C'est quand même... Je dis pas que c'est mauvais. C'est un sample, c'est une manière aussi de rendre hommage. Je ne dis même pas, il faut qu'on me comprenne, je ne dis pas que c'est mauvais. Et après ceci, on va changer de comme elle débat. a posé la question, j'ai dit, je souhaite que ces enfants-là, un jour, créent une musique typiquement Maïmouna, sans s'inspirer de la musique de qui que ce soit, pour qu'on voit ce que ça donne sur le marché. D'accord. Je rappelle que nous sommes en ce moment même en direct sur la page de la 3 et vous suivez Pi Polémique avec Fadaldé et Ras Julian pour nous parler de reggae et puis bien sûr en prélude du 11 mai. Vous savez tous que cette date marque la date de la commémoration du décès de Bob Marley. Alors, Tonton Bouba, j'ai failli dire le problème Tonton Bouba. Tonton Bouba, vous le connaissez, un célèbre présentateur de spectacles reggae, a été annoncé mort partout sur les réseaux sociaux. Et nous avons un communiqué, justement, qui dit, et je lis pour vous, Madame, Monsieur, je vous informe par ce poste du décès de Touré Bakary, dit Tonton Bouba, le 5 mai 2024, suite à une courte maladie, laissant derrière sa famille, ses amis, dans une profonde douleur. Nous souhaitons partager cette nouvelle douloureuse avec vous et vous inviter à nous rejoindre pour lui rendre un dernier hommage. Aujourd'hui, mardi 7 mai 2024, se tiendra donc l'inhumation au cimetière d'Abobo Baoulé à 13h. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est le communiqué qui a annoncé Tonton Bouba pour mort. Et mais Tonton Bouba a voulu réagir justement face à ce communiqué. Et voici ce qu'il dit. Bonjour, chers amis de Polémique. Avant tout propos, mes condoléances. Marie Dominique était une fille à moi. Je l'ai vue 2 fois quand je passais pour la fête des mères. C'était une fille qui était sobre, souriante sur le plateau, qui était un peu modératrice. Vous n'avez pas dit que c'est elle qui tempérait un peu le débat quand c'était chaud sur le plateau. Et toute la Côte d'Ivoire est choquée. Tout le monde est choqué, moi aussi. Vraiment, ainsi va la vie. Hein. Le bon Dieu, c'est lui qui l'aime, c'est pourquoi il a pris. Et à sa famille biologique, encore condoléances. Et j'ai vu tous les jeunes gens pleurer sur le plateau de Polémique. Soyez courageux, soyez forts. Nous aussi, on a vécu ça en tant qu'animateur à un certain moment, quand c'était le cas de Fulgence Kassi ou d'autres personnes. En tout cas, soyez très forts parce que seules les prières vont l'accompagner. Je voudrais vous dire que je suis bien vivant. Malheureusement, les vautours, ceux qui se nourrissent de chair humaine, quand ils ont appris que Marie-Dominique est partie, ils se sont dit, ah mais tiens, si on dit que quelqu'un de grand est mort, on va chercher quelqu'un de populaire. Ah tiens, Tonton Bouba. On va dire que Tonton Bouba est mort. Ils ont même écrit Touré Bakary. C'est vrai, Abou Bakar, c'est Bakary, mais moi, c'est Abou Bakar. Mais j'ai bien mis entre parenthèses Tonton Bouba avec ma photo. Il paraît que j'ai été inhumé au cimetière d'Abobo Baoulé. C'était prévu à 13h30. Mais si vous regardez bien, ils disent joignez-vous à nous pour présenter les condoléances, tout ça, dans leur poste. Ça veut dire quoi? Likez, 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 likez. S'ils ont beaucoup d'argent, c'est sur ma mort qu'ils vont avoir de l'argent. Mais non, c'est vous qui allez mourir. Et je vais vous poursuivre. En tout cas, merci à la direction et à l'équipe de Polémique. Soyez très très forts. Dieu merci, je ne suis pas encore mort. Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde me dit que quand on dit que quelqu'un est mort comme ça, que ça prolonge sa vie. Je souhaite à vous, à ma modeste personne, que nous ayons une longue vie dans la santé. Par contre, ce qu'ils n'ont pas dit, qui est pourtant vrai, c'est que j'ai été opéré de l'œil, de la cataracte. Moi, je suis bien, je me porte bien. Tous ceux qui veulent me voir peuvent me voir. Mais en tout cas, je pense qu'à travers Polémique aujourd'hui, vous saurez que rien ne se passe parce que ma famille est alertée. Il y a des gens qui me connaissent, qui m'appellent avec difficulté. En tout cas, je compte sur vous. Tonton Bouba est bel et bien vivant. Il est là. Et il le dit, il restera avec nous des années et des années. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On lui souhaite. Fadaldé, tu as la parole. Qu'est-ce que tu penses de tout ceci? Un mot. Bon, c'est méchant. C'est méchant. Moi, je souhaiterais plutôt faire des bénédictions pour Tonton Bouba. Effectivement, ce qu'il a dit dans la vidéo, c'est ce qui se raconte. Voilà, quand de telles rumeurs courent à ton sujet, ça veut dire que Dieu va prolonger ta vie. Grand frère, qu'Allah continue de prolonger ta vie pour que tu sois toujours auprès de nous parce que c'est un grand. Il a fait beaucoup pour les artistes, il continue de le faire. Il était là à mes débuts, à Tempo. Il m'a beaucoup aidé. Il a été même organisateur de spectacles. Souvent, il nous associe à ces spectacles. Tonton Bouba, ce n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas dire sur les gens. Longue vie à toi, grand frère. Longue vie à toi. Ras Julian.
Oui, il y a quoi lui, mais puis voilà, mais les vautours seront châtiés spirituellement par Jah, et puis voilà, ça on pourra se faire. Effectivement, on parle toujours de mauvaises nouvelles. Hein. Il s'agit cette fois-ci de notre MDK, Marie-Dominique Kakou. Un mot pour elle, Fadaldé? Je peux dire que j'ai été parmi les premiers artistes à faire un post sur elle. Je l'ai vraiment vue une seule fois, une ou deux fois. C'était pendant la CAN et puis, puis pour le mieux qu'on a fait, lorsque toi tu te sentais pas bien, j'espère que ça va maintenant. Ça va. Bonne guérison à toi. Merci beaucoup. Parce qu'on tient beaucoup à toi. Merci beaucoup. À vous tous d'ailleurs. Ça va. Et j'ai fait des photos avec elle. Et lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai fouillé mon téléphone, je ne voyais pas les photos, ça m'a trop fait mal. Mais je ne l'ai pas côtoyée, je ne l'ai pas connue, mais j'ai su... Sa mort me fait trop mal. Je ne sais pas pourquoi. Elle avait une étoile. Voilà. Entre griffes, c'est elle qui défendait beaucoup les artistes ici. Voilà. C'est que mon fils est en train de faire maintenant. Là. Quand on nous attaque, c'est elle qui ramène. Effectivement. Je ne sais pas si c'est ça, mais vraiment, c'était une belle personne. Qu'Allah lui accorde son paradis, qu'Allah lui pardonne toutes ses fautes. Et vraiment du courage à nous tous. Effectivement. Voilà. Ras Juliane. Ouh, ma MDK. Effectivement. C'est une grande amie. Hors antenne, on s'appelait beaucoup. Et puis voilà, je l'avais même donné rendez-vous pour le 11 mai. Et elle devait faire ma vidéo pour mon concert aussi. Et puis chaque fois, elle me demandait des choses. Voilà, ça c'est ça, c'est quoi, c'est quoi. Et puis, on en parlait souvent. Et puis voilà, elle me posait beaucoup de questions sur mon Marasta, que si elle veut aller écouter le reggae, que c'est bon, ce que c'est bon. Je ne suis pas évangile. Et je n'ai pas des paroles d'évangile. Mais comme tu es une personne censée éduquer, ton esprit va comprendre véritablement en dedans et en dehors ce que tu dis. Donc, viens. Donc, le 11 mai, on avait rendez-vous à AZK. Il dit, mais écoute, Julien, il faut comprendre un pot à deux. Il dit, bon, le pot à deux, on prend ça au 11 mai à AZK. À deux. Oui, à deux. Merci beaucoup. À deux. Merci pour tous ces mots à la mémoire de Marie-Dominique. Que la tête soit légère, chère sœur. Donc, je rappelle que vous serez en prestation tout à l'heure sur la scène de PPLK. Je vais commencer par Ras Juliane. Mais avant, je vais vous dire merci. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau depuis Polémique. Merci beaucoup. Vous faites des efforts, de gros efforts. Merci à vous. Mais bon, merci à vous. Merci aux frères. Et puis bonne arrivée au fils. Merci beaucoup. Merci Patko. Patko. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci Patko. Merci Désiré. On se retrouve demain pour un autre numéro de PPLK. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie de Ras Juliane et Fadaldé sur la scène de PPLK. C'est parti.